Allez, 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 c'est à nous. Il n'est pas, il n'est pas... Ça fait 3 fois que je recommence. Non, non, j'éteins pas la caméra, c'est hors de question. Hors de question, advienne que pourra. Il n'y avait pas une émission, c'est à nous, ou c'est à dire, ou c'est à vous, je ne sais pas quoi. Là. Oh, c'est à nous, c'est à vous, c'est à dire. Bref, nous sommes le 1er mars, 1er mars de l'an 2024, le chiffre 1. Oui, allez, je reprends un petit coup de numérologie, vous inquiétez pas, ça va de 1 à 9, fatalement vous y retrouverez votre chiffre. Le chiffre 1, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même, tout simplement. Les personnes qui sont dominées par le chiffre 1, vous êtes des leaders. Voilà, c'est moi j'ai décidé, moi je sais faire, moi j'y arriverai, moi ceci, moi cela. Hein? C'est pas un mauvais chiffre hein, en soi, c'est un très bon chiffre. C'est quelque chose qui pourrait quand même vous conduire un petit peu, hein, ça c'est dans le côté méchant du chiffre 1, c'est dans l'égocentrique, dans les... trop autoritaire peut-être, hein? Vous faites preuve d'une grande autorité, voilà. C'est pas, allez, c'est pas méchant, ça veut simplement dire que vous ne vous faites confiance qu'à vous-même et que, oui, si je peux dire ça comme ça, et que vous vous suffisez à vous-même, tout simplement. Les conseils des autres, vous n'en voulez pas. Hein? Hein? Et, ou si alors vous les prenez, c'est de toute façon toujours vous qui prendrez la décision au final. Dites-moi si ça vous parle. Allez, on va regarder. Je reste dans mes voyances générales un petit peu parce que j'ai vraiment besoin, mais alors c'est un besoin psychologique de décompresser un petit peu de tout ce qui se passe sur le globe parce que ce qui se passe n'est pas que chez nous. Et encore chez nous, je dirais que ça va. Hein, mais c'est surtout ce qui se passe ailleurs qui me pourrit l'esprit. Donc, j'ai vraiment besoin de décompresser un petit peu. Et pour ça, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je reste un petit peu avec vous parce que ça me fait plaisir de vous parler. Et puis, je vous délivre des messages. Voilà, un message qui peut être tout à fait personnel, comme ça peut être, voilà. Hein. Vous mettez comme ça vous parle, bien évidemment. Si c'est pas pour vous, c'est pour la voisine, vous lui laissez. Hein. Si c'est mauvais, vous le laissez à la voisine. Si c'est bon, vous le prenez pour vous. Je rigole. C'est pas gentil pour les voisins quand même. Hein. Non. Allez, on va regarder de quoi on parle, de quoi on parle, de quoi va-t-on parler. Monsieur le 32, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai comme message à délivrer à mes amis en 30 minutes chrono, s'il vous plaît. Allez, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de maison, de foyer, de domicile, de peut-être un problème, une problématique de santé, peut-être un problème lié à la maison ou une problématique sur le plan de la santé, carrément. Hein. Mais je dirais plus qu'on est très soucieux dans un clan familial quand même. Voyons voir, j'ai quoi derrière? Ah, c'est pour un déménagement. Ah, vous êtes tracassé par rapport à un fils peut-être qui doit déménager là. Hein? Bon. Ou un frère, un déménagement, du coup ça vous tracasse. Bon, ben écoutez, on va voir. Peut-être ça vous parle. Peut-être il est loin et il doit revenir. Peut-être il doit partir loin. Je ne sais pas, j'en sais rien. J'ai remarqué, je n'ai pas eu lointain. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bref. Ben si, parce que ça vous tracasse. Bon. On peut aussi être dans une problématique de divorce avec une garde d'enfants. Donc, vous mettez vraiment comme ça vous correspond au mieux. Hein? Évidemment, vous vous doutez bien que je ne peux pas faire du cas par cas sur une voyance générale. Allez, on y va. De quoi on parle? C'est quoi cette histoire de tracas à la maison? Des nouvelles sur des petits déplacements. Oui, pourquoi? D'accord, rapidement. Hein? Pourquoi? Ok. Retardé. La loi. Ah bah attendez, je suis en conférence avec moi-même. Hein. Vous permettez? Vous allez avoir des nouvelles de la loi. En espérant que ce soit la loi. Ah, ça peut être pour un travail. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, c'est peut-être pas un fils hein, qui vous contrarie. C'est peut-être le chéri de votre fille. Hein, tout simplement. Ou voilà, le conjoint de votre fille.
Tout simplement parce que il y a quelque chose qui est en rapport avec le travail. Les nouvelles arrivent rapidement, des lois. En espérant que, venez voir, je regarde un truc. Ouais, ça tracasse, hein. Ça tracasse, hein. Pourquoi ça tracasse? Parce qu'il n'y a rien de grave au final. Pourquoi ça tracasserait mon consultant, ma consultante? Parce que les nouvelles qui vont arriver, elles arrivent des lois. Ces lois sont directement liées aux rentiers, c'est-à-dire aux banquiers. D'accord? Mais pourquoi ça les tracasserait? Ça pourrait concerner une fille. Rapidement, avec rapidité, mais c'est pas mal, on est sur une grande joie. Pourtant, au centre, ah, ce qui tracasse, c'est le retard. Ah, Abigail, pourtant, t'as tes 4 yeux. Hein. J'ai mes 4 yeux, l'homme de cœur, ouais, c'est ça. Ah, c'est un déménagement, on est bien sur un déménagement. Donc, autant pour moi, ça n'est pas un fils qui déménage, mais on est bel et bien sur une histoire de famille. Vous êtes tout simplement tracassé parce que votre fille doit déménager, partir avec son homme de cœur. Et il y a un retard là-dessus. Le retard peut être un prêt immobilier. Le retard, c'est peut-être ça qui vous tracasse en fait. C'est peut-être parce que, oui, c'est peut-être ça qui vous tracasse, c'est même une certitude. La banque ne donne pas nouvelle à votre fille pour pouvoir emménager dans sa maison, tout simplement. Hein, je cherche midi à 14 h alors que c'est ça. Hein. Elle doit déménager avec son homme de cœur. On est tracassé. C'est même votre fille qui est tracassée, mais par effet boomerang, c'est vous et vous, mon consultant ou ma consultante, qui dégustez aussi, entre guillemets. Hein. C'est pas méchant, ça va se faire, c'est un retard, c'est pas un an, c'est pas un blocage. Ah, c'est peut-être les banques, hein. J'aurais dû recouvrir les banques. Ouais, ben tant pis, je vais regarder. Ah, les banques, oh, je vous assure. Ouais, il y a peut-être une problématique au niveau des prêts, c'est possible. Hein. Ben oui. Il n'y aurait rien d'anormal, j'ai envie de dire. Ouais, là, je peux m'adresser à une dame. Vous êtes soit veuve, soit divorcée, soit célibataire, mais vous avez, et surtout, au moins, déjà passé la cinquantaine. Peut-être même un petit peu, ouais, 50. Allez, vous avez passé la cinquantaine, hein, ça c'est sûr. Si vous êtes en dessous de la cinquantaine, ne vous identifiez pas à ce jeu. C'est pas à vous que je parle. Hein. C'est pas à vous que je parle. Oh Abigail, c'est pas ça. Pourquoi j'ai pris la ténébreuse? Bah, écoutez, j'en sais rien, il a voulu venir. Même la ténébreuse, vous avez quoi à dire, vous, dans cette affaire? Là, il y a une histoire d'enfant qui doit partir, mais il y a un retard au niveau des rentiers. Ouais, on a des nuages qui sont là. Ouais, c'est ça. Hein, on a des nuages. Hein. Alors, c'est peut-être aussi vous qui vous contrariez aussi pour pas grand-chose. Hein. Mon consultant, ma consultante, vous mettez comme ça, vous parle. Mais en tous les cas, on voit qu'on a des nuages sur une alliance, sur un anneau. Voilà. C'est nuageux, mais c'est passager. C'est passager. Hein. Bon. C'est celui-là, l'anneau? La force, la tristesse, l'homme. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça, en fait. C'est une histoire, ça, c'est une histoire un homme prend ma fille, je suis triste, je suis tourmentée, ceci, cela, il y a des choix à faire, on est dans l'incertitude. Allez, on va regarder. Vous avez vu comment je vous fais la voyance? C'est vite vu. Hein. De toute façon, vous allez vous reconnaître hein, dans l'affaire. Hein. Ça doit vous parler d'entrée de jeu. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? De quoi on parle? Les nuages dans un couple. Des nuages dans un couple. Allez, pourquoi? Pour qui, pourquoi? À cause de quoi? La ruse. Sacrifice, ouais, on parle de vous. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est parce qu'effectivement, on a besoin, c'est sur un départ, il faut ruser par rapport à une confiance bafouée. Alors, pourquoi la confiance, elle a été bafouée, là? Oui. Ah, confiance bafouée pour un homme. Ou de la part d'un homme. Ah, d'accord. Autre cas de figure, je peux revenir en arrière aussi, absolument. Autre cas de figure. Ça peut aussi être tout simplement un enfant votre fille qui quitte une personne. Voilà, elle doit déménager, elle doit quitter une personne. Hein, on est d'accord? Donc, elle quitte un monsieur
qui a été plutôt fourbe pour elle. Je vais vous donner une indication. Il a profité, il y a vu ses intérêts personnels. Ça peut être ça. Mesdames, mesdames, messieurs, messieurs, vous mettez comme ça vous parle. Ça n'est pas agenré, donc vous faites comme... Oh, le soleil. Comme ça vous correspond au mieux. Attention aux altercations quand même. Hein. Voilà. Hein. Il y a quand même un semblant de violence chez le monsieur. Je m'explique. Au tout début du commencement, j'ai pensé avec le 32 que votre fille ou voilà doit se mettre en couple et vous, ça vous chagrine. Et c'est vrai que du fait que le chagrin ressorte comme ça, moi, ça me titille toujours un petit peu parce que je me dis, qu'est-ce qu'il y a qui chagrine dans cette affaire, hein? Ben, ce qui chagrine, c'est non pas que votre fille va se mettre en couple, mais c'est qu'elle va quitter un couple. Et qu'il y a peut-être une problématique au niveau des banques pour pouvoir se reloger, tout simplement. Hein. On a une altercation avec violence, pourquoi? Pour une dame. Hein. Ouais, ben, je pense qu'on est sur du divorce d'un enfant. Hein. C'est ça la problématique. Hein. Ouais, d'accord. On est bel et bien sur de l'alliance, hein, sur de l'anneau. Hein. J'ai les livres des connaissances, les livres des lois, et vous pourriez aussi apprendre que votre fille a subi des violences. Oui, oui, je suis désolée de le dire, mais vous pourriez apprendre que votre fille a sacrifié quelque chose, bah déjà un sacrifice d'amis, donc là vous allez aussi la reconnaître parce que c'est une enfant qui peut être dans l'isolement. Votre fille n'est pas forcément une petite, hein, elle peut avoir une quarantaine d'années, hein. Mais elle subit quand même des altercations et de la violence. Hein. Elle a peut-être fait un dépôt de plainte ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui ressort des lois et des livres hein, dans cette affaire. C'est pour ça que ça vous chagrine. Hein. C'est non pas qu'elle va se mettre en couple, mais c'est plutôt l'inverse. Hein. Elle quitte. Voilà. Bon. Ça va bien se passer, Abigail, pour ma fille, si je me reconnais dans cette affaire. Bah, s'il y a un problème, il y a une solution. N'entrez pas dans la violence, c'est tout. Et on parle bien d'un enfant à vous. Hein. Allez, on va regarder. Bon, je ne vais pas prendre l'aidement, du coup, j'ai pris ma ténébreuse. Hein. Allez voir, je prends qui d'habitude? Les 4 mousquetaires, les miroirs. Allez, on va faire un petit coup les miroirs. On va faire un petit coup les miroirs. Miroir, mon beau miroir. Il y a une histoire avec peut-être l'un de mes amis ou l'une de mes amies qui a la gentillesse de m'écouter, a peut-être un souci avec une fille qui, voilà, peut-être un divorce à l'horizon, une séparation, que sais-je. Toujours est-il qu'il y aurait conflit dans cette affaire. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. On est en train de nous dire là. Sous retard. Ouais, c'est bien pour... Ah ouais, bah, c'est bien ce que je disais. Hein. Je sais lire mes cartes. Hein. On a un problème de santé. Hein. Vous allez reconnaître votre fille à ça. Hein. On parle bien d'une dame. Hein. Et ça fait un certain temps que ça dure, cette affaire. Hein. C'est une affaire du passé. Il y aura un verdict là-dessus. Les lois interviennent pour apporter la tranquillité sur quelque chose de nouveau. Maladie, enfermement, on est sur une dépression quand même. Hein. Là, vous pourriez reconnaître votre fille parce qu'elle est vraiment pas bien. On est vraiment dans un état d'enfermement, de cloître, voilà. Hein, allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors du coup, ça va se finir comment pour la fille? Hein? Ça va aller? Ça va, si j'ai un des amis qui se reconnaît dans l'affaire, pour l'un de ses enfants, qu'est-ce que ça donne dans l'avenir? La distance, sous retard, il y aura séparation, il y a bel et bien ça. Hein. On prend de la distance et on se sépare. Hein. C'est bien ça. Hein. Mais c'est un petit peu retardé. Et qu'est-ce qui retarde? Quel est le motif? Le cadeau, pourquoi? Parce qu'il est instable. D'accord. Ce cadeau qui est instable est en rapport avec quoi? C'est bel et bien pour une femme, oui, d'accord, ok. Une femme qui
qui est encore en couple, si vous voulez. Hein. Mais il y a cette notion, elle va prendre de la distance, elle va se séparer. Là, j'en ai 5. Alors, attendez, la distance, c'est quoi la séparation? Qu'est-ce qu'elle m'amène où? Séparation à l'étranger. L'histoire que je vous relate peut se passer hors département, hors continent, de là où vous résidez. Peu importe si vous habitez au Honolulu, Paris ou je ne sais où, ou je ne sais pas moi, Pointe-à-Pitre, hein, peu importe. Hein. Ouais, prendre de la distance là, hein, parce que ça ne va pas du tout. Hein. Donc, il y a vraiment un état d'enfermement, de cloître. Hein. Allez, on a une carte de réussite là-dessus. J'ai une réussite sur l'enfermement, ça ne veut pas dire qu'elle va rester enfermée, ça veut dire qu'elle va prendre de la distance. Elle va réussir. Bon. Ouais, bon, on est bien sur une histoire de famille à l'étranger. Séparation familiale et à l'étranger. Hein? Voilà. Donc, si vous êtes en France, ben, ça ne se passe pas en France. Et si vous êtes ailleurs, ben, ça peut se passer en France. Voilà. Vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Je ne peux pas dire mieux. Hein? J'en suis à 15 minutes, c'est pas mal. Je suis obligée de toute façon de réduire mes vidéos, sinon elles ne passent pas en ligne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ainsi. On prendra une carte des anges, ne vous tracassez pas, mes braves amis. Ah, elle est peut-être enceinte, hein, votre fille. Hein. Il y a peut-être une histoire de grossesse là-dessous. Hein. Peut-être, hein, je dis bien. Je n'en suis pas convaincue. Hein. Comme je suis allée très vite, je vais quand même... rien du tout. Je vais regarder avec Monsieur était là. Jean-Baptiste, s'il te plaît, cher ami. La table... Quelque chose sera clôturé, ça va créer des propos à la table. C'est sur, ouais, on peut être sur une histoire de bien immobilier aussi. Hein. Bah oui, votre fille a très bien pu se marier, faire un très mauvais mariage et à l'étranger, de l'argent reste bloqué, coincé là-haut. Je ne sais pas, hein, je n'en ai aucune idée, mais enfin, j'ai aucune idée de votre vie, je veux dire. Hein. Voilà. Ouais, Jean-Baptiste, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux dire à mes amis? Quelque chose avec du beau, hein, c'est vendredi aujourd'hui. Hein. Les propos ressortent. Mon consultant, ma consultante, j'ai presque même envie de dire que vous-même, vous pourriez entrer en conflit avec cette affaire-là directement. Mon consultant, ma consultante, là, on aurait tendance à vous dire tempérer les choses, hein, calmer les propos, n'entrez pas dans le... Comment je pourrais vous dire, moi? N'entrez pas dans les conflits, ça ne servirait à rien. Ça ne va rien résoudre. Mais la situation que je vous décris, c'est ça. C'est une situation qui est très, très conflictuelle. Ben, ça arrive, hein. Il suffit qu'elle tombe sur un pervers du narcissisme, là, et puis c'est bon, quoi. Puis ça peut être dans l'autre sens aussi, je veux dire. Hein. Il y a des femmes, hein, pervers narcissiques. Il n'y a pas que les hommes, hein, bien sûr. Allez, on va regarder. Mais là, a priori, ce serait une fille hein, qui dégusterait. Allez, on va voir. Jean-Baptiste, s'il te plaît, t'as quoi à me dire? Parce qu'à la coupe, tu dis de calmer les propos. D'accord, ok. Les consultants, la consultante doit calmer les propos. Ok, pourquoi? Sinon quoi? Si on ne se tait pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est une désunion. On est bien là-dessus, hein, quand même. On est bel et bien sur une désunion. Hein. Oh, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la carte. Il y a une inquiétude concernant les finances, mais il y aura une victoire en sincérité. Ça veut donc dire qu'elle aura gain de cause. Alors, attendez. Elle, will. La désunion. La désunion, Jean-Baptiste. Ouais, on réclame la prudence, hein, quand même. Il y a vraiment du serpent autour du pied, là. Suite à cette désunion. Pourquoi? Pour une femme brune, pourquoi? Par rapport à un homme vicieux. Je la prends dans quel sens? Malade? Elle peut être tracassée, votre fille. Hein. Elle peut être en grande souffrance. Hein. L'homme brun, il est là. On est bel et bien avec un vicelard. Hein. Pourquoi il est vicieux, lui? Qu'est-ce qui... Ben, pourquoi il est vicieux? Parce qu'il est malade. C'est un grand malade. Vous allez vous reconnaître à ça. C'est un... Il est frappé, quoi.
Bon. Est-ce qu'il va faire du mal à ma fille, Abigail, si je me reconnais dans ton affaire? Pas du tout. Vous tracassez pas? Pas du tout. Par contre, on réclame quand même la prudence. Donc, on fait les choses tranquillou. On a une victoire. A priori, il est frappé concernant les finances. Hein. Il ne veut pas donner ce qu'il doit aussi. Hein. Donc, il ne va peut-être pas hésiter à entrer en conflit à cause de ça. Voyons voir la victoire. Il aura une disgrâce. Il y aura une victoire parce qu'il va y avoir une disgrâce. L'argent, pourquoi? Il y a une déclaration qui est en route, donc vous allez le savoir. Hein. C'était les nouvelles du 32, ça. J'ai quoi, la disgrâce sur la victoire? Pour qui? Pourquoi? À la ville, pourquoi? Je vais un peu plus loin dans mes détails. Rester en juste défiance, ça veut dire demander de l'aide à qui de droit. Hein? C'est ça, rester en juste défiance. Restez sur ses gardes et ça sera clôturé. Hein? Si votre fille elle reste en juste défiance, ça sera clôturé et il y aura des cadeaux. Les cadeaux, ça veut donc dire gain de cause. Hein? D'accord? Voilà, voilà. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein? Si vous vous reconnaissez, allez voir, je vais titiller un peu l'homme brun parce que si vous vous reconnaissez dans mon affaire, vous allez dire, oh, j'ai peur pour ma fille. Vous voyez? Donc, je me mets à votre place. Du coup, voyons voir. Si c'est la fille d'un de mes amis ou d'une de mes amies qui reconnaît son enfant dans mon histoire, ça va aller comment pour la fille? Les courriers très embarrassants et les peines tendront à leur fin. Donc, vous aurez des courriers très embarrassants. Alors, des courriers, je me comprends, ça n'arrive plus avec les chevaux. Maintenant, c'est terminé. Je ne sais même pas si les facteurs existent encore. Enfin, bref. Vous le saurez via le net, via les mails, via les textos, puisque maintenant on ne parle plus en textote, ça va beaucoup plus vite, hein. Plaisante. Oh, quoique. Mais les peines tendront à leur fin, hein, voilà, sur ce qu'elle va entreprendre. D'accord? Mais elle est bien tracassée, hein, quand même. Et pour cause, hein, elle vit quand même avec quelqu'un qui est vicelard, hein. Il est peut-être même accompagné, la désunion peut-être même être contrariée par un homme brun et une femme brune. Alors, soit c'est votre fille, mais si c'est votre fille, elle a vraiment quelque chose qui la chagrine au plus haut point. Mais ça peut aussi être l'homme brun qui peut être, comment je pourrais vous dire moi, qui a dans son entourage ou je ne sais quoi une dame brune qui est aussi vicieuse que lui. Hein? Voilà. Alors, est-ce que ça pourrait être suite à une garde d'enfants, des choses comme ça? Oui, absolument. J'ai pas eu d'âge vraiment à proprement dit. J'ai eu l'enfant ici, les rencontres, les biens matériels, avec les lois, les documents vont arriver, ça apportera le bonheur, ça finira... Ouais. Pour le moment, il y a eu de la manipulation, des choses ont été dissimulées. Par rapport à l'attachement, la sécurité, le bien-être et le bonheur, il y a du soutien, le soutien dans tous les sens du terme, ça peut être un avocat, des avocats, une avocate, hein, je ne sais pas. Hein. Toujours est-il qu'il va y avoir des communications, des documents, de l'administration là-dessous. Cette administration arrive de la noblesse, autrement dit de personnes ayant autorité. Ça concerne bel et bien des biens matériels, hein, du bien matériel. Il va y avoir des rencontres, il va falloir se rencontrer, discuter, s'imposer dans les discussions, peut-être bien, voire même, je dirais, imposez-vous dans les discussions. Et ça concerne bien un enfant. Ça peut être un enfant en bas âge. Ça peut, hein, comme ça peut être un enfant qui se sépare. Ça, c'est à vous et à vous seul de voir. Ça peut être un enfant en bas âge qui doit revenir, absolument. Qui est peut-être actuellement, je ne sais pas moi, c'est une histoire de garde d'enfants alternée, là, je ne sais pas quoi, les enfants qui partent à l'étranger, j'en sais rien. Ça peut être ça. Après, je ne peux pas vous le certifier comme ça, puisque l'interprétation, j'aurais pu en donner encore une centaine d'autres différentes. Hein. J'aurais pu. Mais là, j'y vais à l'instinct, et là, mon instinct me dit que ce serait plus votre fille qui est très mal accompagnée, très mal mariée, hein, qui pour le coup, ben, il faut qu'elle se sorte de tout ça. L'avenir, les obstacles, un changement de table, ouais, bon. Elle va quitter un traître rapidement, hein. Il y aura un changement de table, un déménagement,
mais elle va quand même devoir subir encore quelques obstacles et quelques trahisons dans l'avenir, hein. Voilà, les trahisons du passé peuvent provoquer des obstacles dans l'avenir. Voilà. J'aime pas finir sur une note comme ça. Ah bah c'est pas mieux. Allez, je préfère finir. J'ai eu le diable juste avant. Je préfère finir avec les peines qui tendront à leur fin pour votre fille. Ça peut aussi être votre petite fille, hein, mesdames, hein, absolument. Hein, c'est pas forcément non plus, voilà, votre fille, votre petite fille, votre nièce, c'est possible aussi. Hein. C'est un membre proche de votre famille. 25 minutes, c'est pas mal, une petite carte des anges là-dessus, hein, pour finir la semaine en beauté. Bon, demain, je ne suis pas là, les amis, hein, vous savez. Hein. Bon. Les samedis, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare. Alors, les dimanches, pas du tout. Vous pourrez me donner des milliards que je ne prends pas mes tarots le dimanche. Jamais, jamais. Ou grand jamais. Allez. Les anges de l'amour, de la protection et de la bienveillance. S'il vous plaît, si vous aviez un message à donner à mes amis à qui je viens de faire la voyance déjà, ce serait quoi? Si vous aviez quelque chose à leur dire, ce serait quoi? Chaque être, possède sa propre volonté. Arrêtez d'essayer de contrôler la situation. Il y a une notion de contrôle là. D'accord? Arrêtez de contrôler la situation. Ah, peut-être que vous vous tracassez beaucoup parce que vous essayez de contrôler la situation et là, on est en train de vous dire qu'elle a sa propre volonté s'il s'agit de votre fille. Mais que vous essayez de prendre le contrôle pour... comment je pourrais vous dire, pour l'aider tout simplement, mais on vous dit arrêtez d'essayer de vouloir contrôler, parce qu'on ne veut pas que vous souffriez tout simplement, hein, mais bien sûr. Et pour mes autres amis, si j'avais un message à leur faire passer, ce serait quoi? Vous faites partie de l'univers, sans cette connexion, vous faites partie de l'univers. Sentez cette connexion, vous n'êtes jamais seul. Vous faites partie de l'univers, sentez cette connexion entre vous et l'univers, vous n'êtes jamais seul. D'accord? Attendez, je vais en prendre une petite pour moi, hein, je vais me faire plaisir. Et pour moi, ce serait quoi si on avait quelque chose à me dire? Eh bien, dites donc, prends ça dans les narines, Abigail. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Voilà le message qu'on a à me faire passer. Je suis guidée par des forces invisibles. Je garde la foi, tout va bien. J'ai la foi, moi, Seigneur. Hors de question que je lâche ma foi. Il n'y a rien qui pourra me faire lâcher ma foi. J'ai bien dit rien. Rien de rien. Bon, voilà, mes bien braves amis. Nous en sommes à 27 minutes. Vous voyez, j'ai un petit peu de temps devant moi et je me dis, allez hop, une petite trentaine de minutes, histoire que la vidéo se mette en ligne. Votre petite voyance, vos petits messages personnels. Alors, au final, Abigail, ça va s'arranger pour ma fille si des fois je me reconnais dans ton truc là, dans ton marasme. Absolument. Soyez juste hyper prudent quand même. Parce que le gendre ou si c'est votre petite fille, peu importe, la personne adverse m'a l'air d'être un petit peu sous l'emprise de quelque chose peut-être, mais en tous les cas, pas très clean. Hein, voilà. Est-ce que je vois un décès? Est-ce que je vois un risque de quelque chose qui soit vraiment dramatique? Non, on ne m'a pas montré ça. Hein, mais il y a comme une pression morale. Hein. Moralement, ça ne va pas du tout. Elle est peut-être dans une cage dorée, votre fille. Hein. Bref, je vous embrasse toutes et tous, mes bien braves amis, et je vous dis à lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas mon petit pouce si vous avez toujours plaisir à me retrouver. Si vous n'avez pas plaisir à me retrouver, je me demande qu'est-ce que vous faites là encore à cette heure-ci. Va falloir me l'expliquer. Oh, je rigole, écoutez, les amis, je rigole. Hein, non, mais c'est vrai. Je vous pose cette question comme si vous n'aviez pas plaisir à m'écouter, pourquoi m'écouteriez-vous jusqu'au bout? Je vous le demande un peu, franchement. Oh, des fois, je crois qu'il est temps que je
crois qu'il est temps que je me repose un petit peu, peut-être faire une petite marche en forêt. Moi, je vais peut-être me reconnecter à la nature, ça va peut-être pas me faire de mal. Allez, je vous embrasse. Et puis, passez un excellent week-end. Si vous avez du soleil, profitez, va. Profitez, les amis. La vie est faite de plein de petits bonheurs tout simples. Bisous, bisous. À lundi. Feignasse, Abigail. Feignasse. Excusez-moi. Une vraie feignasse. Je vous embrasse. À lundi.